Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2026 et il est actuellement 17h58. Bon, il est 18h et on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va décortiquer la clôture hebdomadaire qui a lieu là dans quelques heures. On va voir ensemble que la clôture peut être très jolie. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais avant tout, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors là, on le voit, on a une semaine avec de la reprise du côté des cryptos. Et oui, on a un Bitcoin qui est actuellement aux 91 300 dollars. Il y a encore une dizaine de jours, on était à 85 000, voire même il y a 15 jours à 80 000 dollars. Donc on a eu déjà une belle petite remontada. Et donc ça va nous faire une clôture hebdomadaire qu'il va falloir surveiller parce que regardez, en hebdomadaire, on a des crypto-monnaies qui sont en train de reprendre de la force. Ça pump plutôt pas mal, hein. Regardez, plus 28% sur la crypto-monnaie virtuelle qui avait été donnée dans les vidéos privées. Mais on a quand même pas mal d'autres crypto-monnaies qui sont en train de performer. Tout ça, bien évidemment, c'est grâce au Bitcoin. Et donc justement, qu'est-ce que nous fait ce Bitcoin? Eh bien, là, alors attendez, non, ça c'est pas le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie Ordi qu'on avait vue ce matin dans les vidéos privées. Voilà, le Bitcoin, il est ici. Et donc là, on s'apprête à avoir une clôture hebdomadaire hyper intéressante, les amis. Je dis hyper intéressante, pourquoi? Parce que, alors, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas si on va réussir à faire ce que je vais vous dire. Mais rappelez-vous, là, ici, depuis le mois de novembre 2024, on a cet énorme range qui est ici en hebdomadaire, donc en long terme. Vous le voyez, cette boîte violette qui est là? Et donc, ce range avait été breaké par le haut ici le 23 juin 2025. Derrière, on a fait un nouvel ATH. Et puis derrière, on a retracé. On a perdu ce range par le bas. Vous le voyez ici, ça s'est passé le 17 novembre. On a perdu le bas du range, c'est-à-dire qu'on a perdu le niveau clé des 91 240 dollars. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire actuellement? Eh ben, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que là, on est en train de tenter sa réintégration. Est-ce qu'on va réussir à valider la réintégration? Bah ça, on aura la réponse ce soir à 1h du matin. Est-ce qu'on va réussir à clôturer la semaine au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, donc les fameuses 91 230 dollars, ou est-ce que malheureusement, on va de nouveau clôturer la semaine en dessous? Regardez, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Ça fait 7 semaines qu'on essaye de réintégrer. Pour le moment, on est sur des échecs consécutifs, mais à un moment donné, si on arrive à réintégrer l'ancien range, je rappelle que dans tous les livres de trading, qu'est-ce qu'on apprend quand on réintègre un range par le bas? Eh bien, on apprend qu'on a une target qui est le haut du range. Or, notre haut du range, il est à 104 492 dollars sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que ça va être hyper intéressant. Alors, si on regarde bien ce qui se passe actuellement, on n'est pas en train de faire n'importe quoi, hein, au passage. On est en train de faire quelque chose d'ultra chirurgical. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mis ce qu'on appelle un Fibonacci de retracement. Donc regardez, ici vous le voyez, j'ai tracé mon Fibonacci par rapport au top, c'est-à-dire à l'ATH qui avait été fait ici, là, au 126 627, et j'ai retracé jusqu'au bottom qui a été fait à 80 803 dollars. Donc, avec ce top et bottom, j'ai dressé donc ce Fibonacci. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce Fibonacci? Eh bien, il nous dit que là, actuellement, on est en train de travailler la zone 0,236 Fibonacci. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Eh bien, tout simplement, c'est notre première résistance majeure dans la phase de retracement. Et oui, on a eu toute une phase de chute, et donc maintenant, on va essayer de rattraper toute la chute qu'on a connue. Donc on va essayer de récupérer tous les niveaux clés. Eh bien, 91 633 dollars, c'est notre premier niveau clé Fibonacci. Le suivant, il est à 98 333. Le suivant, il sera à 103 748. Le suivant, il est ici
à 109 451. Et regardez, la zone ici de potentiel retracement, elle est là, cette zone. Donc c'est-à-dire que là, on a un Bitcoin qui pourrait se mettre à remonter pour aller chercher, pourquoi pas, une zone entre les 109 114 dollars et les 116 873. Parce que cette zone-là, comme je viens de vous le dire, c'est la zone de potentiel retracement. Donc là, on a de la place pour remonter. Si le Bitcoin a envie de monter, on a clairement beaucoup de place. Il faut quand même le noter. Le RSI, il est à 42, on est très très bas. Et d'un point de vue momentum MACD, alors bien sûr, pour le moment, le momentum est toujours contrôlé par les bears, comme vous le voyez actuellement, mais on est toujours sur une phase de déclin et on ne serait pas à l'abri d'avoir dans les prochaines semaines, enfin, le fameux momentum bull qu'on attend, qui nous permettrait de se relancer pleinement. Donc là, pour le moment, en hebdomadaire, on va voir si on arrive ou pas à clôturer la semaine, donc ce soir, à l'intérieur du range et pourquoi pas au-dessus de la résistance Fibonacci des 91 633 dollars. Si on arrive à faire ça, ce serait quelque chose d'hyper bullish pour la semaine prochaine. Et oui, parce qu'une clôture au-dessus de ces niveaux clés, bien évidemment, ce serait une excellente nouvelle. Ce serait une excellente nouvelle pour tous les investisseurs qui, justement, eh bien, pensent que le Bitcoin n'est pas mort, et pour tous les investisseurs qui pensent que on peut aller chercher des points beaucoup plus hauts, eh bien, clairement, on va avoir toute cette zone qui est hyper intéressante à surveiller. Et ça, on aura la réponse ce soir. Bah oui, la clôture hebdomadaire, elle est ce soir. Donc soit ce soir, on réintègre, soit ce soir, malheureusement, on se fait de nouveau rejeter. Dans tous les cas, on sera fixé. Alors, je tiens quand même à rappeler une chose, les bases dans le trading, mais en cas de réintégration ce soir, imaginons on arrive à clôturer au-dessus des niveaux clés dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, on peut connaître une petite poussée haussière, mais attention, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons, sur ma chaîne YouTube, que nous avons 95% de chances de revenir retester le niveau clé de cassure. Donc, pour rappel, le premier niveau clé de cassure, il est à 91 230 dollars. D'accord? Ça, c'est le niveau clé de cassure plus le niveau clé Fibonacci des 91 633. Si on break ces niveaux clés, on aura par la suite 95% de chances de revenir retester ces niveaux clés. Donc, c'est pas parce que peut-être que ce soir on va breaker ces niveaux clés, ça y est, c'est to the moon, c'est gagné. Non, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, il y a beaucoup de youtubeurs qui aiment bien vous vendre du rêve. Moi, c'est tout le contraire. Sur ma chaîne YouTube, je suis extrêmement prudent, terre à terre. On reste fidèle par rapport à l'analyse technique. On n'a aucune émotion sur ce marché. On n'a aucune émotion, même si ce serait une réintégration bullish, on met de côté nos émotions sur ma chaîne YouTube pour ne surtout pas se faire avoir. Et d'ailleurs, s'il y a des youtubeurs qui vont vous faire des vidéos pour vous dire ça y est, c'est bon, bullrun, blablabla, blablabla, on connaît, on sait que le principe des youtubeurs, c'est de vous attirer pour faire un maximum de vues et donc pour gagner de l'argent indirectement. Donc, prudence extrême. Moi, je préfère vous dire la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai très peu de vues sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. On est là justement pour ne plus être naïf. Je rappelle qu'on a 95% de chances de retester les niveaux clés qu'on pourrait breaker. Donc, en ayant cette information, nous ne pouvons pas nous faire avoir si cette nuit, on a cette clôture bullish. D'accord? On ne se fera pas avoir. Bon, ceci dit, ce serait quand même une excellente nouvelle pour la suite. De toute façon, on le savait, ça fait maintenant 2 ou 3 semaines sur ma chaîne YouTube que je vous parle qu'il y a un mouvement extrêmement volatile en préparation. Ça fait 2-3 semaines que je vous en parle et oui, on le voit parfaitement ici avec cette vue jour et ces bandes de Bollinger incroyablement compressées. Donc on sait qu'il y a un mouvement extrêmement puissant, extrêmement volatile qui se prépare. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Et n'oubliez pas qu'ils ont lancé la fonctionnalité de DCA, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un investissement programmé pour utiliser la méthode la plus simple et disciplinée pour investir sur le long terme. Je rappelle que le DCA, c'est la méthode
qu'utilise Michael Saylor au travers de sa société Stratégie pour investir tous les lundis sur le Bitcoin. Donc bien évidemment, c'est une méthode qui fonctionne parfaitement. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, on le sait, on a ces bandes de Bollinger incroyablement resserrées qui ont été d'ailleurs cassées par le haut il y a quelques jours. Et donc là, on le sait, on va se diriger doucement mais sûrement vers le haut du range en vue jour. Alors attention, le range en vue jour, il a un haut de range qui se situe ici, 94 180 $. Donc là, il va falloir voir quand on sera sur ce haut de range si on arrive à le péter ou pas. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la vue hebdomadaire, donc la vue long terme, mais avant d'arriver sur cette vue hebdomadaire, il faut bien sûr casser des niveaux clés en vue jour. Et nous, on le sait, notre prochaine grosse zone de résistance, eh bien, ça va être ces fameux 94 180 $. Ça va être ça, la prochaine zone clé qu'il va falloir absolument récupérer si on veut bien évidemment aller rechercher des points beaucoup plus hauts. D'accord? Donc, il va falloir patienter encore un petit peu. Il y a de très fortes chances que dans les prochains jours, on y arrive à ces 94 000 $. Mais pour moi, vraiment, on pourra souffler un coup, on pourra péter un coup si on break ces 94 180. Pour l'instant, on est encore en dessous. N'oublions pas qu'on a toujours le potentiel scénario du rejet sur le haut du range et boum, on retrace derrière. Donc c'est pour ça, prudence quand même, prudence. Tant qu'on ne break pas ce haut de range, on n'est pas à l'abri pour ce Bitcoin. Donc on va patienter encore un petit peu. Mais là, il y a de très fortes chances quand même ce soir d'avoir une belle clôture hebdomadaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des clôtures hebdomadaires aussi belles. On espère que ça va se valider tout ça et qu'on va pouvoir avoir une semaine prochaine qui pourrait démarrer sur les chapeaux de roue, effectivement, avec tout ce qui est en train de nous faire le Bitcoin. C'est plutôt pas mal tout ça. Donc moi je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h sur ma chaîne YouTube principale, justement pour décortiquer les news et faire le point sur la clôture qu'on aura fait en hebdomadaire. En attendant, si on continue, donc là, du côté du Bitcoin, je rappelle qu'en vue jour, donc toujours en vue moyen terme, on est actuellement bloqué ici par la moyenne mobile sans période à 91 530 $. Et donc, je rappelle qu'il y a quelques jours, on a réintégré le ruban de moyenne mobile en venant du bas. Vous le voyez, ça s'est passé ici, ça s'est passé le 1er janvier, bonne année. Et donc du coup, on a dès le 1er janvier réintégré le ruban de moyenne mobile en venant du bas. Et donc ça, vous le savez, quand on réintègre le ruban de moyenne mobile en venant du bas, on a une target qui est où? Notre target, elle est ici, en haut du ruban de moyenne mobile. D'accord? C'est une target théorique, bien évidemment. On ne sait pas si on va aller l'atteindre. Mais en tout cas, disons que à partir du moment où on réintègre par le bas, c'est devenu une target. Donc, vu que c'est une target, je vais me mettre, voilà, mon petit cercle. Et donc là, vous l'avez compris, on a un niveau clé maintenant qu'il va falloir aller chercher. Et ce niveau clé haut de ruban, il est ici à 100 350 $. On espère vraiment qu'on va réussir à faire ça. Mais de toute façon, là, on est toujours sur cette phase de consolidation. Tant qu'on n'arrive pas à péter le range en vue jour par le haut, malheureusement, la situation est et reste quand même délicate, même si c'est vraiment encourageant. Ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin, c'est plus qu'encourageant. Alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr que j'ai 2 chaînes YouTube. Actuellement, vous êtes en train de regarder ma 2e chaîne YouTube, Lexa Crypto. C'est la chaîne sur laquelle je vous fais des vidéos le soir. Et le matin, je vous fais des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, Lexa Moon Crypto. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder actuellement. C'est-à-dire que sous la vidéo, vous voyez, il y a un bouton s'abonner. Et surtout, très important, activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'à chaque fois que je fais une vidéo, vous allez recevoir une notification pour être sûr de ne pas la rater. Donc là, pour résumer la situation, ce soir, clôture hebdomadaire, on est plutôt bien parti, ça reste plutôt encourageant, même si pour l'instant ce n'est pas gagné, mais ça reste plutôt encourageant. Donc en hebdomadaire, c'est pas trop mal ce qu'on est en train de faire, mais ça pourrait être encore mieux dès la semaine prochaine. En vue jour, on est toujours dans une tendance latérale, bien que à l'intérieur de cette tendance de latéralisation, on a démarré une petite tendance bullish, et donc en vue jour, on a tendance à dire que effectivement, on pourrait aller chercher les 94 000 $. Maintenant, rappel encore une fois, pour finir ce résumé, attention, le haut du range 94 180, ce sera la zone à franchir si on veut bien évidemment aller rechercher des points beaucoup plus hauts, parce que je le rappelle, en cas de rejet par cette résistance du haut du range,
boum, on risque de retracer exactement de la même façon qu'on a été rejeté ici. Et qu'est-ce qui se passe si on se fait rejeter? On ira de nouveau rechercher le bas du range. Donc, c'est pas ce qu'on veut voir. Nous, on veut voir une vraie cassure haut de range. Sinon, malheureusement, on refera un retour au bas du range, 84 675 $. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le scénario mis sur la table. Pour l'instant, on est en train de prendre la direction du haut du range. C'est hyper encourageant. Et donc, on espère qu'on va continuer sur cette bonne dynamique. Allez, je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir. Je vous donne rendez-vous demain matin sur ma chaîne YouTube principale à 8h pour faire le point sur les news et sur le Bitcoin, bien évidemment. Excellente fin de journée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.